C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Son quotidien, c'est être au milieu de jeunes élèves à qui elle enseigne avec passion, tempérance et résilience l'analyse préparatoire à une intervention. L'électricité embarquée, prévention santé et environnement, travaux pratiques, intervention. Tout un univers quand on compte le nombre de femmes qui ne savent pas changer de roue de voiture, dont moi, je vous l'accorde. Vous conviendrez donc, chers téléspectateurs, qu'il est important de recevoir une femme comme celle qui est à mes côtés, Madame Ulrika Mébiam Kouindi. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue, merci Madame. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir une femme comme vous aujourd'hui avec nous dans l'invité du jour. Une inspiration. Oui. Oui. Très inspirée, très contente d'être au milieu de vous pour échanger avec vous. Échanger avec vous. C'est vrai que je vous ai présenté un petit peu dans mon introduction, mais je vais vous poser la question, qui est Ulrika Mébiam Kouindi? Qui est-elle? Ok, merci. Ulrika Mébiam Kouindi est une femme, professeure de mécanique automobile, actuellement enseignant au lycée technique national Omar Bongo. Oui. Voilà. Alors, comment est-ce que vous arrivez justement à la mécanique automobile? Je veux dire, c'est un univers assez masculin. Comment est-ce que vous tombez justement dans cette formation pour devenir aujourd'hui professeur? Alors, c'est en 2004, après l'obtention de mon baccalauréat technologique option maintenance industrielle, que j'ai décidé de passer un concours pour suivre mes études supérieures. Et alors, je me retrouve à l'École normale supérieure d'enseignement technique en mécanique automobile. Voilà, donc ça s'est très bien passé. J'ai été encouragée, soutenue par ma famille, mes responsables, et puis tout s'est bien passé. J'ai fait 5 sur 5. 5 sur 5. Voilà. Alors, est-ce que c'était une formation que vous aviez choisie au préalable ou vous êtes arrivé un petit peu comme par hasard? Voilà, effectivement, c'est arrivé comme ça. En fait, pour moi, je ne savais pas exactement ce qu'était la mécanique automobile. En allant passer le concours, je me vois MA. Je me dis, MA, c'est quoi? C'est peut-être maintenance, quelque chose. Je vais continuer dans mon domaine. Et puis, quoique, mécanique, maintenance, c'est un tout. Et donc, je me suis retrouvée au milieu de cet univers et j'ai dû m'adapter. Voilà. Vous avez pris goût? J'ai pris vraiment goût. Allez, vraiment goût. Ça se voit, vous le avec passion, vraiment. Vraiment, j'ai pris goût. Mais ça fait plaisir. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un univers très masculin. Comment est-ce que vous avez été accueillis par vos collègues? Déjà, il faut dire que effectivement, la mécanique automobile, c'est un univers très masculin. Nous étions pratiquement 2 filles dans la promotion. Voilà, ah oui, quand même. Au milieu des garçons. Il fallait s'imposer. Voilà, il fallait vraiment s'imposer. Voilà. Pas avoir l'attitude d'homme, mais avoir l'attitude d'humilité. Et de savoir ce que vous vouliez voilà, déjà. Et surtout de viser l'objectif pour lequel nous sommes arrivés dans ce milieu. Est-ce que vous avez eu le sentiment de fournir plus d'efforts que les hommes qui étaient avec vous? Oui, il le fallait. Il le fallait nécessairement. Voilà, donc il fallait s'imposer, il fallait fournir plus d'efforts pour être au milieu de ces hommes. Alors, du coup, vous étiez 2 pendant votre formation. Aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui exercent dans ce milieu de la mécanique automobile. Et comme vous l'avez dit, c'est un univers assez vaste. Oui. Quels sont vos rapports avec celles-ci? Comment est-ce que vous entretenez votre relation avec ces autres femmes qui, comme vous, partagent cette passion? Déjà, ces femmes-là, elles ne sont pas assez nombreuses dans le domaine de la mécanique, de l'enseignement technique. Donc, on se connaît toutes, pratiquement. Ces relations se passent déjà très bien. Et aussi avec la nouvelle génération, donc les jeunes que nous avons en face de nous sont aussi des femmes. Donc, nous aussi, nous nous mettons à cette place-là où il faut encadrer ces jeunes. Donc, ces relations se passent vraiment très bien, de grande sœur à petite sœur, de mère à fille, et ça se passe bien. Pour le plus grand bonheur de ces élèves que vous encadrez. Alors, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes professeur, donc vous enseignez justement la mécanique automobile. Comment se passe concrètement cette formation?
Alors, la formation au niveau du lycée technique, c'est d'abord des jeunes que nous accueillons avec un niveau de troisième, déjà qui devraient avoir des compétences scientifiques, parce que la mécanique, c'est pas seulement la mécanique comme on l'entend, mais il y a aussi beaucoup de sciences à l'intérieur. Et aussi, lorsqu'ils viennent, ils doivent avoir un certain âge, voilà. Quel est l'âge minimum? 19 ans minimum. Voilà, 19 ans minimum. Et lorsqu'ils arrivent, nous les accueillons au sein de nos établissements d'enseignement technique et professionnel et nous leur donnons maintenant les éléments techniques, voilà, au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur baccalauréat professionnel. Alors, est-ce qu'il y a une évaluation ou un test qu'ils passent avant d'intégrer la formation? Un test de compétences? Non. Non? Pas particulièrement. Avant, il y avait des concours. Maintenant, les concours ont été Supprimés. Donc, il y a maintenant une sélection qui se fait sur la base de leur bulletin de la classe de troisième. Voilà, donc on regarde beaucoup les compétences techniques, scientifiques avant qu'ils soient admis au lycée technique. Alors, comment ça se passerait alors pour ce jeune qui, malheureusement, n'a pas eu la chance de passer son BEPC, mais qui est un amoureux de la mécanique automobile? Est-ce qu'il y a justement une option pour ces jeunes-là? Oui, effectivement. C'est justement pour ces jeunes-là qu'on a ouvert ce bac professionnel. C'est-à-dire que le bac professionnel, ici, il va admettre ce jeune qui n'a plus la capacité de faire de longues études. Alors, il vient au lycée technique, on lui donne cette formation. Après le bac, il est directement compétent et prêt à aller sur le marché du travail. Alors, le bac professionnel option maintenance véhicule automobile est nouveau. Oui. Au Gabon, comment est-ce que vous vous organisez pour que ce bac soit vulgarisé sur le plan national? Premièrement, au niveau du Gabon, niveau national, le bac est vulgarisé d'abord par l'État, le gouvernement, qui aujourd'hui a pris l'initiative de mettre les jeunes au centre de cette formation, afin qu'ils soient s'auto-emploient. Voilà, donc aujourd'hui, l'enseignement technique et professionnel est un élément essentiel pour la base de l'économie du Gabon. Alors, est-ce que vous avez pas mal de jeunes, du coup, qui adhèrent à ces formations? Parce que si on devait faire un bilan, parce que je pense que ce bac existe depuis 4 ans, oui. C'est ça? Oui. Est-ce qu'on peut faire un bilan mi-parcours? Aujourd'hui, quel est le taux de réussite, justement, à ce bac professionnel MVA? Bon, le taux de réussite au bac professionnel MVA est depuis la première cohorte 2015 à 2019, là, est environ les 80%. Parce que moi-même, j'ai été plusieurs fois responsable de secrétariat au baccalauréat professionnel. Nous avons des résultats. Cette année, on a fait jusqu'à 100%. Donc, on voit que les jeunes sont très, très, très intéressés et surtout compétents à la sortie à la fin de leur formation. Alors donc, il est important alors de noter que le lycée technique met tout en œuvre pour que ces jeunes sortent de leur formation, du moins de cette école, assez outillés pour l'après. Alors justement, est-ce qu'il y a une vie après? Quelle est la vie après la formation? Est-ce que vous avez un suivi pour ces jeunes-là après la formation? Déjà pendant la formation, ces jeunes sont en alternance. En alternance, c'est-à-dire que pendant la formation, il y a une partie qui se fait en entreprise avec les partenaires sociaux et ensuite les opérateurs économiques. Ensuite, il y a une autre partie qui se fait sur place au niveau de lycée technique, dans les lycées techniques du Gabon. Donc, ce qui fait qu'ils ont une expérience déjà professionnelle et à la fin, lorsqu'ils obtiennent leur bac, ils ont cette possibilité soit d'aller sur le marché de l'emploi ou alors poursuivre leurs études supérieures. Parce que le bac, comme partout ailleurs, le bac, c'est une porte vers les études supérieures. Alors, quelles sont les options qui s'offrent à eux pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études? Quelles sont les options qui s'offrent à eux? Les options, déjà, il y en a plusieurs. On a l'ENSET, déjà, l'établissement dans lequel je suis passée pour être enseignante. Voilà. Et à l'Institut de technologie d'Ovendo, l'ITO, qui forme aussi ces jeunes, qui leur donne un niveau BTS, Bac Pro,
bon, pas bac pro, MAVA, là-bas on appelle MAVA, en mécanique particulièrement. Il y a aussi des ouvertures vers l'extérieur. On a plusieurs... Vous avez des partenaires extérieurs? Oui. Avec lesquels vous travaillez? travaillez? Oui, avec le Maroc, voilà. Donc le Maroc, généralement en fin d'année, nous convoque pour récupérer ces jeunes, pour poursuivre encore d'autres formations dans d'autres disciplines. C'est alors une filière qu'on doit suivre parce qu'il y a énormément de jeunes qui y adhèrent et il est important qu'ils soient encadrés au mieux grâce à vous en tant que professeur et à l'école dans laquelle vous travaillez. Alors aujourd'hui vous êtes enseignante, comme on l'a dit tout à l'heure. Pensez-vous le rester ou est-ce que vous songez justement à une éventuelle reconversion? Oui, comme je disais tantôt que la mécanique automobile, c'est un domaine vaste. Alors là, très vaste. La mécanique, je peux dire que c'est indispensable dans le fonctionnement, dans l'économie d'un pays. L'avion, le bateau, le train, même la production de l'énergie électrique, c'est la mécanique. Oui. Et donc, on a plusieurs domaines dans lesquels on peut se reconvertir. On ne va pas éternellement rester à faire la même chose. On peut évoluer, voilà, dans un plan de carrière qui nous emmène dans une spécialisation dans le domaine aussi de la maintenance. D'accord. Voilà, donc, en tout cas, vous n'êtes pas fermé à d'autres options? Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous aviez un mot à l'endroit de ces jeunes filles ou ces jeunes femmes qui hésitent encore à adhérer justement à ces formations-là qui sont dites masculines, si vous aviez un mot à leur endroit, quel serait-il? Ce que j'aimerais dire aux jeunes femmes, voilà, qui aimeraient embrasser les métiers techniques, c'est d'y aller, d'être courageux et de compter sur leur capacité de réussite. C'est possible. Parce que la technique, aujourd'hui, c'est ce qui est de mise pour le développement d'un pays. C'est la technique. Donc, qu'elles aillent, qu'elles n'aient pas peur, et tout va être, comme elles le comprendront, tout simplement simple. Qu'elles prennent leur place. Voilà, qu'elles prennent leur place. Qu'elles prennent leur place. Qu'elles prennent leur place, effectivement. Merci beaucoup d'être passée sur notre plateau. Ok, merci. Vous êtes une femme très inspirante. C'est moi, je vous remercie. Et grâce à vous, je vais apprendre à changer la roue de ma voiture. Ok, ça sera très bien, merci. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.